Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vous présente la batterie EcoFlow, la Delta Max. Allez, on y va. Alors, je vous préviens tout de suite, cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, donc j'ai fait le choix d'acheter cette batterie par moi-même, même si je vous avoue que j'aurais bien aimé avoir un petit coup de pouce de la part d'EcoFlow. Donc d'ailleurs, s'il vaut cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter, hein, il y a tout ce qu'il faut dans la description de ma vidéo et dans mon onglet à propos. Donc cette batterie, à quoi elle me sert? Elle va me servir principalement, pour moi, travailler dehors dans mon jardin. J'ai pas beaucoup d'accès pour tout ce qui est tondeuse, GD, donc il y a aussi le tailleur électrique, etc. Donc j'ai que des appareils électriques au niveau du jardin. Et à chaque fois, je dois tirer une rallonge depuis mon cellier pour pouvoir accéder après à l'électricité et pour pouvoir mettre en route ma tondeuse, mon tailleur, etc., etc. Alors on va pas me servir qu'à ça, c'était pas le but premier de l'achat. Je vais vous expliquer surtout pourquoi j'ai fait cet achat de manière entre guillemets intelligente. Alors vous savez que chez moi j'ai des panneaux solaires, donc 2 panneaux solaires de la marque Synology. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir dans la description, il y a un code promo qui vous permet d'avoir 5% de réduction. Donc surtout n'hésitez pas à l'utiliser si ça vous intéresse. Et donc depuis que j'ai ces 2 panneaux solaires, je suis en surproduction, surtout là en ce moment avec l'été. J'ai pas mal de kilowatts qui sont perdus entre guillemets et qui revont à Enedis puisque ça repart dans le réseau. Vu que c'est des panneaux en autoconsommation, il n'y a pas de stockage. Et donc là, l'idéal, ça va être de stocker le surplus sur cette batterie. Alors je vous montre actuellement, je suis en surproduction de 183 watts. Il est 9h50 du matin. Et on peut voir que je réinjecte déjà 184 watts. Donc là, actuellement, il n'y a absolument rien en cours d'utilisation au niveau de la maison. J'ai pas l'ordinateur qui tourne, j'ai pas la télé, etc. Mais là, c'est vraiment dommage de perdre bêtement ces kilowatts pour rien. Donc là, l'idée, ça va être de les injecter dans la batterie. Et, comme ça, en fin de journée, quand les panneaux ne produiront quasiment plus, eh bien, je pourrai réutiliser cette batterie pour pouvoir alimenter pas mal de choses. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec cette batterie, c'est assez impressionnant. Donc moi j'ai le modèle 1600 watts, donc 1,6 kW de stockage. Il existe différents modèles, je vous invite à aller voir sur leur site. Donc on retrouve la gamme River, la gamme Delta. Donc la gamme River c'est plus des plus petites batteries, plus pensées pour du portatif. Et pour alimenter des ordinateurs, des smartphones, etc. Pas mal de petits objets, on va dire, même si c'est capable d'alimenter des gros objets, on verra après. Et la gamme Delta, elle, et après il y a aussi la Delta Max et la Delta Pro, ce sont des gammes qui sont je dirais, plus gros, parce que mine de rien, ce bébé fait 22 kg, donc c'est pas rien. Et ça permet d'alimenter pas mal de choses puisqu'elle est capable de délivrer 2000 watts de puissance, donc c'est assez impressionnant. Je vous mettrai des petites séquences, vous verrez, j'ai pu faire des tests et me servir de la batterie pour alimenter par exemple une machine à laver, une disqueuse. Et par exemple, le soir, comme je disais, une fois qu'elle est chargée et que j'ai pu la recharger uniquement avec le surplus solaire de mes panneaux, eh bien, j'ai fait un branchement au niveau de ma télévision avec une multiprise. Donc là, par exemple, je vais vous montrer. Donc, j'ai ramené la batterie à côté de la télé, la box, etc. Donc, je vais débrancher ma petite multiprise qui est derrière, là, que j'ai fait exprès, justement. J'ai fait un système de branchement qui me permet d'enlever une simple prise avec tous les appareils qui sont sur cette multiprise et brancher directement derrière la batterie. Comme ça, je vais pouvoir alimenter la télé,
La Nintendo Switch, la Xbox, l'ampli, le caisson de base qui est derrière l'écran. Vous allez voir, c'est vachement pratique. Donc là, je viens de brancher le tout et je vais plus qu'à allumer. J'ai plus qu'à allumer la télé, l'ampli, etc. Donc ampli vient de s'allumer, la télé également. Tout s'allume en même temps. Voilà. Et donc on va regarder un petit peu au niveau de la batterie, l'estimation du temps restant. Donc là on peut voir que ça tire 185 watts, hein, mine de rien, alors qu'il n'y a pas vraiment de vidéo qui tourne. Donc généralement quand je regarde un film sur Netflix ou même la télé, on monte à 200, 205 watts à peu près. Donc là vous voyez qu'avec 25% je peux tenir 2 heures comme ça. Donc 2 heures de télé, donc je vous laisse imaginer quand c'est à 100%, c'est plutôt pas mal. Sachant que voilà, il y a la box, enfin pas la box internet, mais parce qu'elle je la laisser tout le temps allumée, ça m'évite de la débrancher à chaque fois. Il y a l'ampli, le caisson de base qui est derrière la télé, et puis tous les autres appareils qui sont en veille, c'est-à-dire la Nintendo Switch, la Xbox 360, la Xbox One S par exemple. Quand elle est chargée quasiment à 100%, je peux tenir à 7 à 8 heures comme ça au niveau de la télévision, donc c'est assez génial parce que forcément je peux pas tous les jours la recharger puisqu'on n'a pas tout le temps grand soleil, etc. Ou alors quand je suis à la maison, j'utilise aussi mon surplus de consommation parfois, mais quand je ne fais rien et que je ne suis pas là, et du coup je profite de recharger la batterie et gratuitement entre guillemets, grâce au solaire, et je réutilise cette batterie le soir. Alors on va passer au spec technique de la batterie. Donc comme je disais, c'est une 1600 watts, elle peut sortir 2000 watts de puissance avec une crête, si je dis pas de bêtises, à 3600, je corrigerai si c'est pas ça. Donc c'est-à-dire qu'elle peut supporter pendant quelques secondes plus que 2000 watts de puissance en sortie. Donc ici en façade, vous avez plusieurs ports USB. Donc deux ports USB type 2, on va dire USB 2, voilà, on va dire lent, puisque ce sont des ports USB standards, on va dire. Puis à côté, on a 2 autres ports USB en charge rapide. On a aussi 2 ports USB type C en 100 watts. Donc ça, c'est pas mal parce que par exemple, pour recharger les MacBooks, ça tire quand même pas mal. Il faut un gros chargeur généralement pour les recharger. Là, il suffit de brancher le MacBook Air, par exemple. Moi, j'ai un MacBook Air et je peux recharger directement sur ce port USB type C. Je vais vous montrer d'ailleurs. J'ai pris le MacBook Air, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, j'ai le MacBook Air dans les mains. Donc, je vais le poser ici. Donc je prends mon câble USB type C vers USB type C puisque le MacBook Air est en USB type C. Et ensuite, une fois que c'est branché, il faut activer les ports puisqu'en fait, il y a des boutons d'activation ici, comme vous pouvez le voir, qui vous permet en fait d'activer ou de désactiver les ports parce que sinon ils ne sont pas alimentés. Tout simplement parce que c'est bien pensé, hein, quand on allume la batterie, mine de rien, si on alimente directement les ports USB, ça consomme un petit peu d'énergie. Donc ils ont pensé à mettre des boutons d'activation et désactivation. C'est pareil derrière pour les prises classiques, hein, les prises Schuko. Vous allez voir, je vais vous montrer après derrière ce qu'on peut brancher. Et donc ici, tout de suite, on peut voir que on voit la puissance de sortie du port USB type C, hein. Donc là ça tire, ça varie un petit peu en fonction de la charge. Je sais pas trop comment ça fonctionne au niveau de la recharge du MacBook, mais bref, là on peut voir que je suis en train de tirer 11, 10, 12 watts, et vous avez ici l'estimation du temps restant de la batterie. Donc là, sachant qu'il reste 22% de batterie, on pourrait tenir 15, 14 heures comme ça. Donc voilà, ça monte progressivement, 20 watts, 19 watts. Donc on va peut-être l'ouvrir, ça va peut-être permettre de tirer un petit peu plus. Hop. Voilà, et tout de suite, quand on le met en route, ça tire un petit peu plus. Enfin, quand on allume l'ordinateur, ça tire un petit peu plus. Donc là, on est à 25 watts. 27 watts, voilà. Donc il y a des variances. Donc là, on peut voir que ça tiendrait par exemple 10 heures. Donc comme je disais tout à l'heure, donc c'est une capacité de 1600 watts dans mon cas. Donc il existe aussi une Delta Max en 2000 watts. Donc je disais, elle pouvait sortir jusqu'à 2000 watts sur les prises de courant comme vous pouvez voir ici. Donc c'est des prises de courant classiques, hein. Vous pouvez brancher un petit peu ce que vous voulez puisque 2000 watts, mine de rien, on peut brancher pas mal de choses. Et sachant qu'elle a un système de,
on va dire, de boost temporaire qui permet de monter, alors j'avais dit 3600, c'est 4600 watts. C'est-à-dire pendant qu'on peut en théorie tirer 4600 watts pendant quelques secondes. Donc comme ça permet certains appareils de supporter certains appareils qui ont des pics de tension quand on les allume. Notamment je pense à des appareils qui chauffent beaucoup comme des appareils à raclette ou des trucs comme ça. Au moment où on les met en route, il y a toujours un petit pic au-delà de la puissance. Donc par exemple si vous avez un appareil de 2000 et que vous le branchez et qu'il y a un pic à 3000 pendant 1 ou 2 secondes, la batterie ne va pas se mettre en sécurité et ça va pouvoir supporter ce genre de charge. Donc ça c'est vraiment très bien pensé. Donc sur ce côté de la batterie on retrouve 4 prises classiques où on peut brancher pas mal de choses. Et on retrouve aussi, hop, je vais ouvrir, un port allume-cigare. Donc vous pouvez la recharger aussi par le port allume-cigare par exemple dans votre voiture. Vous retrouvez aussi des ports ici de 3 ampères max. Qui sont des ports, je dirais, un peu dédiés à des appareils spécifiques, mais on aura rarement l'utilité, à mon avis, de ces ports-là. Alors, ce sont des ports 55-21, des ports DC 55-21. Bon, moi, perso, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. On dirait les anciens ports, les anciennes prises, on va dire, alimenter des PC portables, les anciennes connectiques rondes. Donc, ça ressemble vachement à ça. Mais bon, dans tous les cas, moi, j'en aurais pas vraiment l'utilité. Et ensuite, on retrouve ici une petite trappe. Cette petite trappe a plusieurs choses intéressantes. Donc ici, on retrouve un port qu'on appelle XT60, je crois, qui permet en fait de brancher directement des panneaux solaires. Donc, en plus, EcoFlow, ils font ça très bien puisqu'ils donnent une boîte comme ça avec justement des accessoires. Donc on va retrouver justement ces fameux câbles XT60 pour pouvoir brancher directement si vous avez des panneaux solaires comme moi. Donc ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, vous venez, vous le pluguez ici. Et de l'autre côté, on retrouve des prises classiques, je ne sais plus comment ça s'appelle ces prises. Je crois que c'est des MC4. Ouais, ce sont des prises MC4, je crois, que vous retrouvez généralement sur quasiment tous les panneaux solaires. En sortie de panneaux solaires, généralement, vous avez des prises comme ça, une mâle et une femelle, donc plus et moins, et vous les branchez directement ici et vous pouvez recharger en solaire sans passer par une prise électrique. Vous retrouvez également la prise allume-cigare, tout pareil, qui se branche ici sur le port XT60 pour pouvoir recharger aussi directement sur la prise allume-cigare de votre voiture. Donc le port qui est ici, je pensais que c'était pour recharger, mais non, c'est bien pour sortir. Si vous devez brancher un appareil qui habituellement se branche dans votre voiture sur une prise allume-cigare, et en fait ça peut fonctionner également puisque cette batterie dispose d'une prise allume-cigare. Et ensuite vous avez ici l'entrée classique, donc 220-230 volts, pour pouvoir recharger la batterie directement sur une prise secteur. Et si vous avez un petit bouton switch, réamorçage on va dire, je pense, quand la batterie se met en sécurité. Donc là, comme je l'ai dit, je suis en surproduction actuellement solaire. Donc là, sur l'EcoJoco, j'ai à peu près 180 watts de surproduction. Donc du coup, on va la brancher directement en fait, au secteur. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une prise connectée. Comme ça, même quand je ne suis pas chez moi, que je me remarque qu'il y a des nuages, et puis je me suis dit mince, finalement je consomme plus que prévu en rechargeant la batterie sur le secteur, et en fait je peux couper électriquement en fait à distance grâce à cette petite prise Sonoff. C'est une prise connectée, tout ce qui est plus basique, et c'est bien pratique parce que du coup je peux mettre en route et allumer, on va dire, la batterie à distance, puisque dès qu'on la branche, elle s'allume et ça se met à charger. Et en plus, avec l'application connectée, puisque la batterie est connectée en Wi-Fi sur votre réseau domestique et accessible à distance via l'application EcoFlow, vous pouvez justement choisir la puissance d'entrée pour pouvoir recharger votre batterie. Donc là, comme je disais, je suis autour des 180-190 watts de surproduction. En fait, c'est le minimum sur la prise AC pour pouvoir la recharger. Cette batterie, c'est 200 watts. Donc on est quasiment dedans. Donc je vais la brancher. Hop. On va attendre un petit bip normalement, ou pas, je sais plus. Bon, là, elle est en veille. J'appuie sur le petit bouton en bas. Donc là, la prise connectée n'est pas allumée, donc forcément, ça ne se met pas en route. Donc je vais l'allumer. Donc j'ai le petit bouton, je vais appuyer dessus, je ne vais pas le faire à distance. Hop. Et donc ici, on va voir que ça va commencer à charger. Voilà. Vous avez le petit anneau lumineux qui tourne. Et
on passe à... Alors c'est 200 watts dans l'application, mais en fait on tourne autour des 180, 190 watts de recharge sur une prise secteur. Sachant que vous pouvez pousser plus. Hein. On a vu aussi à l'arrière tout à l'heure quand je vous ai présenté les connectiques. Là on peut brancher le panneau solaire. Il y a aussi un bouton fast charge, je crois. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça permet de recharger à fond la batterie le plus rapidement possible. Je crois que ça tire 1200, 1300 watts sur votre prise secteur. Et donc là vous pouvez recharger la batterie en quelques heures. Je crois que c'est 2 ou 3 heures maximum avec cette vitesse. Mais bon, après tirer 1600 watts sur votre réseau électrique sans pour autant, je dirais, l'avoir gratuitement avec des panneaux solaires, c'est un peu dommage. Donc là, on peut voir qu'on est à 180 watts, on tire à peu près 180 watts, 184 watts. Donc on va aller voir au niveau de l'EcoJoco combien il m'annonce en consommation. Donc vous voyez, je suis toujours en surproduction, hein. Je suis toujours à... Donc là, je viens de dépasser, à mon avis, j'étais à plus de 200 watts de surproduction. Donc là, il me reste encore 45 watts produits en trop par les panneaux. Mais pendant ce temps, je peux recharger la batterie gratuitement sur le solaire. Ah voilà, il y a des petites variations. Si des petits nuages ou quoi, forcément, ça baisse un peu. Donc moins 26. Donc ça, c'est parfait. Je ne réinjecte quasiment rien. Et ça, c'est vraiment cool puisque tout ce que je vais emmagasiner dans la batterie, je vais pouvoir l'utiliser le soir ou alors dans le jardin quand j'utilise mes appareillages, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Donc pendant que la batterie se recharge, hein, je vais vous montrer aussi 2-3 petites choses qui sont sur le côté. Donc ici, on retrouve deux prises extension. Alors ça s'appelle des extra battery port. Alors à quoi ça sert? Et bien en fait, quand vous achetez cette batterie, si vous vous rendez compte qu'un jour vous n'avez pas assez de capacité ou alors elle vous paraît pas suffisante, 1600 watts finalement c'est pas suffisant, plutôt que de racheter directement la même batterie, eh bien, vous pouvez acheter une extension donc de 2000 watts, si je ne dis pas de bêtises, de capacité. Et en fait, elle vient se plugger directement sur cette prise. Et donc, du coup, en fait, vous avez une extension de votre batterie. Ça évite de gérer plusieurs batteries comme celle-ci. Vous n'en avez qu'une seule à gérer qui se branche. Vous la posez au-dessus et vous doublez la capacité de cette batterie. Alors une chose qui serait intéressante de tester aussi, c'est est-ce qu'on peut recharger par exemple la Tesla avec cette batterie puisqu'elle est capable de sortir 2000 watts. Donc 2000 watts c'est un peu plus de 6 ampères, ouais si je dis pas de bêtises c'est un peu plus de 6 ampères et techniquement sur la Tesla quand on branche l'UMC mobile, on peut descendre l'ampérage à 6 ampères minimum mais on peut monter au-delà à 13. Bon 13 à mon avis ça sera pas possible puisque ça va faire plus de 3000 watts et on a vu qu'elle était capable de sortir 2000 avec des pics de surtension à 4000, donc à plus de 4000, mais pendant quelques secondes. Mais du coup, ça serait intéressant de tester. Alors, on va tester. Alors, bon, on se retrouve dans le garage. Donc, du coup, là, j'ai allumé la batterie. Donc, il reste 35%. On est le lendemain, hein, parce que j'ai pas pu faire le test le jour même. Mais bon, enfin bref, on s'en fout, ça, c'est pas très grave. Donc, j'ai sorti le connecteur mobile. Donc, déjà, on va le brancher à l'arrière. À l'arrière. Hop, ici. Donc sur une prise normale, hop, on va allumer les prises, activer les prises ici, donc le petit bouton. Voilà. Déjà on peut voir que ça s'allume, hein, pas de souci. Et puis il n'y a plus qu'à brancher, on va voir ce que ça donne. Hop, c'est parti. Voyons voir. Je viens d'avoir la notif comme quoi ça allait démarrer. Voilà, c'est parti. Wow, 1800 watts, 16 minutes, évidemment. Hein. Comme je disais, c'est vraiment pas fait pour. Bon, en tout cas, ça marche. Hein. On peut recharger la Tesla avec la Delta Max. Donc là, on a 1800 watts. Je suis surpris que ça ventile pas encore parce que généralement ça ventile pas mal avec une batterie comme ça quand on tire autant de watts. On va regarder dans la voiture. Alors, donc j'avais mis 8 ampères, hein, donc c'était bien 8 ampères pour arriver à peu près aux 2000 watts. On va monter un petit peu plus. 9 ampères. 1900 watts. Pas de souci. Elle tient la route cette batterie, c'est un truc de fou. Bon, c'est clairement pas fait pour, hein, on est d'accord, hein, mais voilà, pour bien montrer qu'elle était capable de le faire, quoi.
Allez, on va remonter à 10. Oh, plus de 2000 watts là. C'est marrant, il y a des variations. Bon, là, je pense que ça doit galérer puisqu'on arrive au maximum de ce qu'elle est capable de faire la batterie. Donc, je ne vais pas pousser plus haut parce qu'à mon avis, elle va se mettre en sécurité sinon. Donc là, ça doit galérer. Hein. On est à voilà, 2000, ça redescend, ça monte, ça redescend. Mais en tout cas, on peut voir que ça marche. Par contre, vous avez vu, le pourcentage descend très vite. Hein. Je ne sais plus à combien on a allumé la batterie, je crois que c'était 35%. Ah, ça y est, c'est parti, ça ventile. Ça commence à chauffer, hein, normal. Allez, on arrête là le test. On va être sur 8 ampères. Oh, ça souffle, c'est parti. C'est la première fois que je l'entends souffler autant. Ah, ça souffle. Alors maintenant, je vais vous présenter un petit peu l'application EcoFlow. Donc ici, vous créez votre compte, vous enregistrez votre batterie. Donc la synchro se fait assez facilement. Hein. Il suffit d'activer le Wi-Fi. Il y a un mode opératoire qui est bien expliqué. Donc là, j'ai ma batterie qui est déjà présente. Donc vous voyez qu'elle est à 22,86%. Elle est en train de recharger. Donc vous voyez qu'en entrée, je suis à 185, ouais, voilà, 184 watts. Et donc du coup, vous voyez la puissance d'entrée, mais aussi la puissance de sortie. Donc c'est-à-dire que là, si je branche quelque chose, vous verrez aussi la batterie en train de décharger forcément. Donc là, je vais brancher par exemple un téléphone sur un port USB type C par exemple. Hop, et vous verrez qu'en sortie, hop, vous allez voir la puissance de sortie apparaître. Voilà, donc là, je suis en train de tirer 16 watts sur un port USB type C pour recharger un téléphone. Ensuite, ce qu'on retrouve dans le bas de l'application ici, c'est que vous avez la partie CA. Donc CA, ce sont les 4 prises classiques que vous retrouverez sur l'un des côtés de la batterie qui vous permet de brancher, comme je disais tout à l'heure, n'importe quoi. Hein, une télé, un ordinateur, une tondeuse, bref, pas mal de choses. Donc on peut allumer et éteindre à distance ces prises. En dessous, vous avez la prise 12 volts, donc la prise allume-cigare, et aussi tous les ports USB. Hein, vous avez une section là où on voit que c'est allumé, puisqu'on voit le petit bouton qui est au vert. Et donc si j'appuie dessus, on peut éteindre. Voilà, donc là on a entendu le petit bip, et on voit que j'ai éteint les ports USB. Ensuite, dans la partie réglage, on retrouve pas mal de modifications possibles. Donc vous pouvez renommer votre batterie. Vous pouvez régler le niveau de charge et de décharge. Donc là, ici, on peut voir que je peux laisser un minimum sur la batterie. Donc généralement, je laisse 5% et je recharge entre 90 et 95% la batterie. Parce que c'est une batterie à la technologie lithium-ion, un peu comme celle qu'on retrouve dans les Tesla. Donc pas les LFP, mais les classiques, les toutes premières. Et donc bon, ça accepte un certain nombre de cycles. Je crois que c'est 600, 800 cycles. Il faudrait confirmer. Avant que la batterie commence à perdre un petit peu en dégradation, enfin qu'elle commence à perdre un petit peu de sa capacité. Donc c'est plutôt pas mal, hein, 600 cycles, faut pas oublier qu'un cycle c'est de 0 à 100%, donc vous ne faites quasiment jamais ça. Généralement vous préservez un peu la batterie, vous la rechargez pas non plus tout le temps à 100%, sachant que moi j'essaie de la recharger tout le temps en solaire pour que ça me revienne quasiment à 0 au niveau du coût de la recharge. Donc voilà. Donc là, 5%, 90%, donc là je vais essayer 95%, parce qu'aujourd'hui il fait très beau, je vais essayer de pas mal la recharger pour m'en servir ce soir notamment. Ensuite, vous avez la vitesse de recharge, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je la branche, moi, connecté à distance avec la prise connectée, si je vois que j'ai 200 watts de surproduction de mes panneaux, je vais laisser 200 watts. Alors 200 watts c'est le minimum, vous ne pouvez pas baisser plus. Par contre, vous avez un maximum qui peut monter à 1600 watts, donc ça c'est... si vous avez envie de la recharger très très vite, ou alors si vous avez une grosse surproduction de panneaux solaires, avec vos panneaux solaires, si vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez par exemple la recharger beaucoup plus vite. Donc là ici, moi je laisse à 200 parce qu'actuellement je ne suis qu'en surproduction d'environ 200 watts. Il est 10h du matin, mais après ça va, le soleil va monter un peu plus, et surtout qu'aujourd'hui je dois m'absenter, et il va faire très beau, donc du coup je vais pouvoir monter à 300 ou 400 watts, donc du coup elle sera bien chargée, elle sera peut-être même quasiment rechargée à 100% pour ce soir. Donc là pour l'instant je laisse à 200 watts. Ensuite vous pouvez aussi gérer par exemple
Le courant d'entrée de la prise allume-cigare, on pouvait mettre, donc c'est 8 ampères max et 4 ampères minimum, donc moi je laisse sur 6 par exemple. Vous pouvez activer et désactiver le bip sonore. Vous pouvez aussi faire un marche-arrêt automatique du générateur Smart Generator. Alors Smart Generator, c'est une sorte de, on va dire, de groupe électrogène hein, qu'on peut retrouver, parce qu'ils vendent aussi un système comme ça qui marche, qui peut se brancher sur la batterie et qui peut se mettre en route automatiquement en fonction de si la batterie est à proche de 0% par exemple, et bien ça va activer automatiquement le groupe électrogène et recharger la batterie. Bon, nous, on n'en a pas du tout l'utilité ici, mais sachez que ça existe. Ensuite, vous avez des règles de mise en veille de l'appareil. Donc, vous pouvez mettre l'appareil, s'il ne sert plus pendant un certain temps, vous pouvez mettre la veille, par exemple, à jamais, au bout de 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 6 heures, 12 heures. Donc, moi, je laisse 6 heures. Mise en veille de l'écran, donc vous avez vu, il y a un petit écran où on voyait un petit peu toutes les informations de la batterie, donc ça, vous pouvez régler également. Mise en veille des prises secteurs aussi, hein, à l'arrière, les 4 prises secteurs, vous pouvez les mettre en veille au bout d'un certain temps. Alors je pense que c'est une mise en veille qui fonctionne quand rien n'est tiré sur la batterie, bien évidemment. Si vous laissez brancher un appareil qui consomme un petit peu et que ça dure plus de 12 heures, la batterie ne va pas se mettre, les prises ne vont pas se mettre en veille, évidemment. Donc je pense que c'est mise en veille quand il n'y a pas d'activité dessus. Et ensuite, on retrouve, je dirais, classique, hein, mise à jour du firmware de la batterie. Il y a des fonctions labo, donc là, c'est toujours activer les CA, les prises secteurs. Et on peut retrouver aussi les caractéristiques techniques de la batterie. En fait, ça vous amène entre guillemets, sur leur site internet. Et sur l'écran d'accueil, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez du coup connecter plusieurs batteries si vous en avez plusieurs. Et vous retrouvez ici sur la page d'accueil toutes vos batteries. Donc moi, j'en ai qu'une pour le moment. EcoFlow, si vous passez par là, la gamme Delta Pro m'intéresserait. Enfin bref, voilà. Donc du coup, l'application est plutôt pas mal faite. Elle est mise à jour régulièrement, donc je pense qu'à l'avenir, il y aura forcément aussi des ajouts de fonctionnalités qui apparaîtront et qui pourront encore améliorer l'expérience de cette batterie à distance connectée comme ça à Internet. Ça, c'est plutôt cool de pouvoir la piloter à distance. C'est vraiment une très bonne idée. Alors, dernière petite chose que j'ai quand même oublié de préciser au niveau des défauts. Donc, j'ai relevé 2 défauts, on va dire. Le premier, c'est au niveau de la gestion de la puissance de recharge. Donc, on est limité à 200 watts minimum. Donc, pour ceux qui ont, comme moi, une installation un petit peu juste au niveau de la surproduction, quand vous utilisez vos appareils, je ne suis pas toujours à 200 watts, je suis des fois à 100, 150. Et je me dis, pendant ce temps, je ne peux pas vraiment réinjecter. Alors si, puisqu'il y a une partie on va dire, de l'énergie solaire qui serait stockée quand même, et l'autre partie que je tirerais sur EDF, quoi. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, je voudrais vraiment pouvoir recharger 100% solaire. Donc du coup, il y a toujours la solution de brancher directement le panneau solaire à la batterie, mais c'est pas forcément l'utilisation que j'ai de mes panneaux actuellement. Donc du coup, ça c'est le premier défaut. Je trouve que c'est dommage qu'ils n'ont pas mis par exemple une puissance à 100 watts. 100 watts, ça aurait été bien. Même 50, hein, mais 100 watts, ça aurait été suffisant, par exemple, en minimum pour commencer à recharger directement sans devoir tirer chez Enedis, enfin chez votre fournisseur d'électricité, en tout cas dans mon cas. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est un petit peu dommage, c'est que vous ne pouvez pas arrêter à distance la charge. C'est-à-dire que vous partez de chez vous, vous l'avez mis en route pour la recharger, vous êtes à moins 200, moins 300 watts au niveau de votre consommation énergétique, donc c'est-à-dire que vous réinjectez 200-300 watts dans le réseau Enedis, comme moi par exemple, et vous partez, donc vous dites c'est bon, hein, ces 300 watts ou ces 200 watts, ils vont être injectés dans la batterie, puisque je l'ai mis en route avant de partir, je l'ai branché avant de partir. Sauf que si d'un seul coup il y a un gros nuage ou il y a un gros changement de temps, ou X raison, hein, peu importe, qu'est-ce qui va se passer, c'est que votre surproduction va chuter et vous allez tirer sur le réseau Enedis pour recharger votre batterie. C'est vraiment pas quelque chose que je souhaite moi dans mon cas. Et donc du coup, je peux pas l'arrêter à distance. Donc je suis en train de recharger sur le réseau Enedis alors que je voudrais pas, par exemple. Et comme je suis pas chez moi, je peux pas l'arrêter à distance. Donc il n'y a pas de fonction d'arrêt de recharge dans le logiciel EcoFlow, dans l'application EcoFlow. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc, alors il y a une parade, comme je vous ai montré dans la vidéo, c'est que moi, je branche la batterie sur le réseau, mais avec une prise connectée. Donc, c'est-à-dire que si je constate que je suis en train de trop consommer, de trop tirer sur le réseau Enedis pour recharger la batterie, et que je ne suis plus, on va dire, à zéro avec le solaire, je coupe la prise électrique à distance, vu que c'est une prise connectée, et là, du coup, je peux arrêter la recharge. Donc, c'est un peu dommage.
C'est la seule solution que j'ai trouvée, on va dire, facile pour le moment. Donc voilà, bon, c'est pas catastrophique, hein. Une prise connectée, ça coûte 10, 20 euros peut-être maximum. Je sais plus exactement. Je crois que celle-là, en plus, je l'ai eu sur AliExpress. Je crois que ça m'a coûté même pas 10 balles. Très pratique. Et en plus, ça supporte 3 ou 4000 watts. Donc vous voyez, ça passe largement, quoi. Donc je tire pas plus de 2 ou 300 watts en recharge. Donc pas de souci. C'est une solution de contournement. Donc voilà, pour moi, c'est les deux gros défauts que j'ai trouvés sur cette batterie. C'est pas pouvoir arrêter ou démarrer la charge à distance. Donc ça aurait été bien qu'ils auraient mis, s'ils avaient mis un commutateur dans l'application ou même à l'arrière de la batterie, hein, qui est un switch. Ça aurait été cool. Et la deuxième, de 200 watts minimum pour recharger la batterie et pas moins. Ça, c'est un peu dommage aussi. Mais parce que ça, c'est mon cas à moi où je me dis que quand je produis, je surproduis seulement 100 watts, bah, ces 100 watts-là, j'aimerais bien pouvoir les injecter dans son intégralité dans la batterie et pas devoir tirer 100 sur le solaire et 100 chez Enedis, quoi. Donc bon, voilà, enfin bref, c'est deux petits défauts qui sont pour moi quand même mineurs. Tous les avantages qu'elle a, ça gomme totalement ces deux défauts-là. Donc voilà, pas trop grave. Ah oui, un autre petit défaut aussi que j'ai oublié de préciser, j'en avais dit deux, mais en fait il y en a trois. Le bruit, je ne sais pas si vous entendez. Donc ça ventile quand ça recharge à plus de 200-300 watts. Et quand vous tirez aussi plus de 200-300 watts, la ventilation se met en route. Donc pour l'extérieur, ça ne pose pas de problème puisqu'on s'en fout, hein, si c'est pour faire des travaux, voilà, vous faites du bruit de toute façon. Par contre, ce qui est un peu plus embêtant, c'est par exemple moi, quand je mets la télé, quand je le branche sur la télé, des fois je dépasse les 200 watts et elle se met en route. Alors c'est pas continu, c'est par paliers, mais ça fait toujours un petit bruit désagréable. Donc du coup, moi j'ai trouvé l'astuce, c'est de mettre la batterie dans le couloir. Donc au pire, si par exemple vous faites une utilisation comme moi, vous tirez une rallonge et vous mettez votre batterie un petit peu plus loin, comme ça le bruit ne gêne pas. Mais c'est à tenir compte quand même. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, cette présentation et essai de l'EcoFlow Delta Max. Écoutez, moi je suis plutôt satisfait de ce produit, hein. On a vu que pour la Tesla, c'était pas du tout fait pour ça, hein. Attention, là c'était pour le fun, voir ce que ça avait dans le ventre et ce que c'était capable de faire. Donc ça c'est cool. Bref, on peut voir quand même que l'utilisation de cette batterie est multiple, hein. On peut vraiment s'en servir pour tout et n'importe quoi quasiment. Surtout cette gamme Delta qui est quand même assez vraiment conséquente au niveau puissance, assez suffisante même pour la plupart de ce qu'on peut faire, hein, au quotidien. Donc moi, comme je l'ai dit, pas mal de choses en extérieur avec mes outils du jardin, de bricolage, la télé le soir, l'ordinateur aussi, j'ai mon petit coin PC, jeux, etc. Où ça tire quand même pas mal, hein. Des fois quand je joue des gros jeux, ça peut monter jusqu'à 300, 400 voire 500 watts de consommation ordinateur, écran, voilà, avec tout ce qui est branché, quoi. Et ben mine de rien, avec ça, je peux tenir pas mal de temps, parce que 1600 watts, hein, on peut tenir plusieurs heures comme ça. Et bah, le soir, quand les panneaux ne produisent plus rien et qu'on a pu recharger grâce au solaire, et ben ça c'est vraiment génial, puisque c'est encore une consommation du coup qui va baisser au quotidien au niveau de la facture d'électricité. Après, pour améliorer la chose, c'est vrai que moi j'ai que 2 panneaux solaires, donc au niveau de la surproduction, elle n'est pas toujours énorme, puisque quand je suis présent, que j'utilise des appareils, etc., j'ai pas plus de 200 ou 300 watts de surproduction. Et donc du coup, parfois, je peux être limite au niveau de la recharge de la batterie. Donc j'ai fait le choix d'acheter un 3e panneau solaire qui va me permettre beaucoup plus facilement de recharger cette batterie et de l'utiliser beaucoup plus facilement. Comme ça, je serai vraiment en surproduction et je vais pouvoir profiter de cette surproduction au quotidien, de pouvoir recharger la batterie facilement. Parce que là, c'est vrai que je suis toujours en train de regarder avec le soleil si tout va bien, il n'y a pas de nuages. Sinon, je repasse en production, enfin en consommation, et recharger la batterie sur de l'électricité entre guillemets d'EDF, c'est un peu dommage puisque c'est l'électricité que certes je vais réutiliser puisqu'elle est stockée, elle n'est pas perdue. Mais je trouve ça un peu dommage de ne pas pouvoir la recharger avec le solaire, puisque c'est ce qui permet de justement, entre guillemets, la rentabiliser un petit peu. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé du prix, parce que c'est vrai que c'est quand même assez cher, plus cher que des panneaux solaires, hein. Là, sur cette gamme de prix, enfin sur cette gamme Delta 1600 watts, on est à 1799 €. C'est pas donné. Moi, j'ai réussi à profiter quand même des soldes. Pendant les soldes, EcoFlow faisait des tarifs assez intéressants. Donc, il y avait une centaine d'euros en moins sur cette batterie. Et puis après, avec des codes promo, etc., on arrive à baisser un petit peu, mais pas, ça reste quand même assez élevé.
Donc les gens vont me dire ouais, c'est quasiment pas possible de la rentabiliser. Alors si, en vrai, on peut la rentabiliser si vraiment on s'en sert tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça va permettre, surtout si vous la rechargez en solaire, parce que ça va vous coûter zéro pour la recharger. Donc moi c'est mon cas, c'est pour ça que je disais que j'ai acheté un troisième panneau solaire pour être pour que ça soit beaucoup plus facile à recharger au quotidien, surtout en hiver, ça va être plus compliqué qu'en été d'ailleurs. Bref, je ferai une autre vidéo sur le troisième panneau solaire parce que je vais changer ma disposition, je pense. Là, ils sont exposés plein sud. Je vais peut-être faire une orientation mixte, c'est-à-dire un peu peut-être plein sud pour un ou deux panneaux et le reste vers en fin de journée vers l'ouest ou sud-ouest. Enfin bref, je ferai une autre vidéo bientôt à ce sujet. Donc restez connectés, vous verrez ce sujet-là. Donc, je disais au niveau rentabilité, bah oui, c'est très compliqué à rentabiliser, même en utilisation quotidienne. Mais moi, je l'ai surtout prise pas pour la question de rentabilité, mais surtout pour une question de praticité. Pour aussi éviter de perdre de réinjecter trop des kilowatts dans le vent, parce que ça, c'est quand même con de les perdre. Donc du coup, bah, c'est bien, avec ça, je peux les stocker, je peux stocker le surplus. Et le réinjecter le soir dans ce que j'utilise, hein, la télé, etc., machine à laver, mes outils, mon outillage l'après-midi. Et aussi pour la question pratique, parce que moi, voilà, c'est comme je disais, pas pour la rentabilité, mais pour la praticité. Aussi, à l'extérieur de mon jardin, ça va m'être extrêmement utile, hein, ça va m'éviter de tout le temps tirer une rallonge de je sais pas combien de mètres du cellier jusqu'à l'extérieur de la maison en passant par les fenêtres. Enfin bref, c'était tout le temps chiant à chaque fois que je devais faire des travaux dehors et il fallait, voilà, c'était un peu compliqué. J'ai pas de prise à l'extérieur, j'en ai pas installé. J'avais cette facilité entre guillemets, enfin de facilité, peut-être contrainte parce que c'était quand même assez contraignant, mais entre guillemets facile de passer une rallonge à l'extérieur. Là, bah, je serais plus du tout embêté. J'ai pu profiter justement là du beau temps et des travaux que je devais faire. Je devais poncer des fenêtres, etc. Bah, j'ai pu prendre la batterie, mettre ça à l'extérieur et puis travailler dehors. Bon, bien sûr, il faut la protéger un petit peu de la poussière pour pas qu'elle se salisse, parce que moi, je la rentre à l'intérieur, je m'en sers aussi pour la télé, tout ça, donc il faut pas trop que ça se salisse. Elle n'est pas imperméable, donc il faut faire attention. Elle peut, je pense, supporter des petites éclaboussures d'eau, mais surtout pas la laisser sous la flotte, je pense. Elle n'est pas faite pour ça. Mais bref, elle est quand même résistante au choc. On voit que c'est lourd, ça fait 22 kg, c'est costaud. Il y a des gros patins en caoutchouc en dessous, donc du coup ça ne bouge pas une fois que c'est posé au sol. Ça risque pas de s'envoler, ça risque pas de bouger. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Et n'hésitez pas à aller voir le site d'Ecoflow, hein, à voir leur gamme River, leur gamme Delta. Ils font vraiment des choses intéressantes. Ils vendent également des panneaux solaires portatifs que vous pouvez justement replier, c'est zippé dans une sorte de sac, c'est hyper bien foutu. Ça vous permet de prendre votre batterie, votre panneau solaire, bouger n'importe où et pouvoir recharger votre batterie n'importe où. Ça, c'est cool. Ça, va falloir que je m'y intéresse aussi parce que ça pourrait être vachement intéressant d'avoir un petit panneau solaire portatif qui permet de recharger facilement la batterie. Même si c'est que quelques pourcents, c'est toujours ça de gagner. Voilà, allez voir, ils ont vraiment une gamme de produits excellents. Ils ont vraiment des solutions très intéressantes, même pour les camping-cars maintenant. Ils viennent de sortir il n'y a pas longtemps des solutions autonomes avec une gestion de batterie, avec un système automatique qui gère la batterie avec les panneaux solaires, tout. Enfin bref, allez voir, c'est vraiment génial. Ça marche pour les camping-cars, les gens qui font du nomade, mais aussi pour les maisons. Il y a tout un système aussi pour rendre votre maison autonome. Donc ça vient tout juste de sortir, donc allez voir si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas que vous pouvez aussi retrouver des liens et des codes promotionnels en description pour les panneaux solaires Sonology, pour les accessoires Tesla Joa. Bref, allez checker dans la description de la vidéo, vous retrouverez tous les liens utiles et les codes de réduction qui pourraient vous être utiles. Et voilà, n'hésitez pas, profitez-en. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.